Voilà, chers passionnés, donc on va faire un petit test avec cette Kia EV6 de charge sur une borne Unity. Comme vous pouvez le voir, je suis à 18%, il me reste 18% d'autonomie. J'ai eu une consommation là, je viens de faire un peu plus de 150 km, donc on va voir ce que ça va donner, 24 kWh au 100, sachant que j'étais à 120 km/h sur un tronçon d'à peu près 60 km, 70 km, et j'avais fait dans l'autre sens un peu plus de 70 km à 130 km/h et j'étais monté à 26 kWh au 100, sachant que la voiture a que 1540 km, donc la batterie est en rodage. Voilà. Eh bien écoutez, on va voir tout de suite comment que ça se passe, combien cette Kia EV6 prend au niveau de la charge. Je vous rappelle qu'on a la batterie 77 kWh et qui fait 5 degrés. Il fait très froid aujourd'hui. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Bien, alors sur cette belle Kia EV6, la trappe de recharge se trouve sur l'arrière droite, comme vous pouvez le voir. On a ici un petit bout de bouton. Voilà, la trappe c'est ouverte. Là, donc on est sur une borne 350 kW. Sur le V6, vous avez le combo CCS. Voilà, donc on va passer. Hop, presse. On connecte la voiture. Voilà, et je vais pas ma carte. Donc j'espère que la batterie est à bonne température, parce que là franchement je vous avoue, il fait bien froid. Il fait 5 degrés. Alors, préparation de la charge, établissement de la communication avec la voiture. Toujours un peu long. Voilà, on est à 18%. Au niveau du soc, les tronçons commencent à monter. Voilà, c'est parti. Et bien voilà. Alors la batterie ne doit pas être à température, parce que ça monte pas bien vite, vous voyez. 69 kW, 18%. Voilà, 1 kWh déjà, on est passé à 19%. Et puis on va aller se mettre à l'intérieur de la voiture. Donc là, il y a un beau parc Unity. 1, 2, 3, 4 bornes. On est près de Blois. Voilà. Hop. Allez. On va se mettre à bord de la voiture. Il fait meilleur. Voilà, j'entends la voiture qui ventile. Et là, on est à 70 kW. On va regarder si en passant... Alors, elle m'indique 29 minutes pour charger à 80%. L'hiver, c'est compliqué, hein. Donc l'hiver, on a des consommations plus importantes. Ou alors, c'est Unity qui délivre pas correctement la charge. Ça aussi, je sais qu'il y a eu des soucis par certains propriétaires de véhicules électriques. Eh bien écoutez, on va rester connecté comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure que le pourcentage de batterie augmente. Voilà, donc là, 20%, 74 kW. Allez, on refait un point dans quelques instants. Pour vous, ce sera tout de suite, grâce à la fée du montage.
Un petit point à 32%. Comme vous pouvez le voir, on est monté à 77 kW. Ça monte pas bien haut. Il reste 22 minutes pour atteindre les 80%, donc on est loin du pic des 240 kW annoncé par Kia pour cette V6. Mais bon, après, encore une fois, il fait très froid. Est-ce que la batterie est à bonne température? Est-ce que Ionity délivre bien la puissance qu'il faut? Comme la batterie est neuve, est-ce que... Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais bon, on va continuer et on va bien voir si ça monte un petit peu. Regardez à l'instant, lorsqu'on est passé de 36% à 37% de charge, et ben voilà, ça y est, on monte, on a un pic à 127 kW. Est-ce que ça va continuer comme ça? Alors donc la batterie doit arriver à une certaine température, je pense. Maintenant on est loin des 230, 240 kW annoncés encore une fois. Et bon, on va suivre ça de près. Hop là, vous voyez, on redescend, on rechute. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Alors est-ce que ça vient du véhicule? Est-ce que ça vient de Ionity? On a fait une petite pointe, voilà. Ça n'a pas duré longtemps, je dirais à peine une minute. On va bientôt arriver à 40%. Donc tenez, on va aller voir vite fait sur la borne depuis combien de temps on charge. M'excusez, il y a du vent, j'espère que pour le son ça ira. Donc là, ça fait très exactement 14 minutes que nous sommes là. Nous avons donc pris 19 kWh, on est à 39% de charge et là, on nous délivre 113 kW. Voilà, 40%, 113 kW. Donc un petit point à 51%. Comme vous pouvez le voir, nous sommes remontés en puissance. On est à 125 kW. On a baissé un petit peu tout à l'heure. On a rechuté à 100, remonté à 110 et rebasculé à 125. C'est vraiment très aléatoire. Et à 126, c'est pas mal quand même. On nous annonce encore 11 minutes pour arriver à 80%. Ça a l'air de tatillonner avec le 127 kW. Ça veut pas le passer, mais ça va le passer, je pense, à un moment donné. Voilà, bon. C'est pas trop mal quand même. Comparé au Iniro, qui charge qu'à 77 kW et encore quand il arrive à les avoir. Généralement, on charge sur des bandes 50 kW, donc du coup, on va mettre 40 minutes, 50 minutes pour refaire une charge entre 20 et 50 et 80%. Donc là, non, la Kia EV6, voilà. Pour des températures hivernales comme ça, je pense c'est pas mal. On va essayer de croiser les doigts pour voir si on a un pic. Si on a un pic, je ne manquerai pas de le mettre dans la vidéo. Si on monte au-dessus de 130, ce serait pas mal. Toujours sur notre charge sur Ionity, on a dépassé les 60%, il nous reste 8 minutes pour atteindre les 80% et nous sommes à 129 kW délivrés par la borne. Donc on est pas mal, sachant que la Model 3 SR+, enfin Model 3 maintenant, propulsion qui n'est plus SR+, je crois que c'est la puissance maximum qu'elle peut prendre. Donc voilà. En hiver, pour le moment, on est à l'équivalent d'une Tesla Model 3, donc qui a chapeau avec cette plateforme 800 volts EGMP. Je pense qu'ils font très fort. 7 minutes avant d'atteindre les 80%, on va faire un point à 70% pour voir où on en sera. Voir si la charge diminue ou si elle reste constante. Et là, pour l'instant, depuis qu'on est à 60... Ah, ça y est, 130 kW, les amis, ça vient de se passer juste là. Et on est à 64. C'est pas mal. Je
crois qu'on a récupéré 200 km là parce qu'il me semble que je suis arrivé, il me restait 70 ou 75 km d'autonomie. Donc on a récupéré 200 km, plus de 200. On va voir à la borne depuis combien de temps on charge. Hop. Et là, nous sommes à très exactement 24 minutes de charge, 131 kW qui est délivré. Voilà, le cap des 70% est passé. Il nous reste 4 minutes avant d'atteindre les 80% et on est même à 132 kW. Ça continue à monter. Vous pouvez voir au-dessus que comme j'ai pas mis de limite de charge, si on voulait charger jusqu'à 100%, il resterait encore 29 minutes. Mais je vous rappelle que c'est inutile. Vous allez voir tout à l'heure, une fois qu'on va avoir passé les 80%, la puissance de charge va nettement diminuer. Comme pour rappel, une batterie, c'est comme quand vous remplissez une bouteille d'eau. Au démarrage, vous remplissez assez vite, assez rapidement quand vous mettez la bouteille sous un robinet. Et puis une fois qu'on arrive pratiquement au maximum de la capacité de la bouteille, on ralentit le débit du robinet pour ne pas déborder. Donc là, c'est la même chose sur une batterie. On va limiter la puissance de charge. Donc c'est normal. La meilleure charge sur autoroute, encore une fois, c'est entre 20 et 80%. Ça ne sert à rien de dépasser les 80% parce que vous allez perdre du temps lors de vos grands trajets et en plus ça peut coûter un certain tarif, surtout quand on n'a pas d'abonnement, par exemple comme chez Ionity. Le Ionity Power que font Kia et Hyundai, où là vous pouvez bénéficier de 29 centimes du kilowattheure. Et là on vient de regarder, hop, on a encore pris 1 kW, on est à 133 kW, 75% de charge. Là franchement c'est pas mal. Là il reste 2 minutes avant d'atteindre 80%. Ça ne baisse pas alors qu'on va atteindre les 80%. Donc je pense qu'on va avoir une grosse chute de puissance une fois qu'on aura passé les 80%. Là ça y est, hop, on commence à redescendre. Voilà, ça y est, ça redescend progressivement. Donc oui, pour les abonnements Ionity, sachez que si vous achetez un Ioniq 5 chez Hyundai ou une Kia EV6 chez Kia, vous bénéficiez d'un an d'abonnement gratuit à Ionity Power, et donc ce qui vous permet d'avoir la minute à 29 centimes au lieu de 79 centimes de la minute au niveau de la charge, parce que vous savez bien qu'en France on paye à la minute. Donc là franchement ça vaut le coup. Des charges entre 20, moi je pousse des fois jusqu'à 95%, ça va me coûter 12 € la charge. Donc voilà, ça reste un prix raisonnable. Voilà, donc là vous voyez, on approche des 80%, on est à 79%, on est encore à 103 kW. On va passer, ça y est, on a pas mal chuté là quand même, depuis 78%. Voilà, on est passé en dessous des 100 kW. On est quand même encore à 98 kW délivrés. Alors qu'on arrive à 80%, là y est, nous venons d'arriver à 80% comme vous pouvez le voir. Et on est encore à 95 kW délivrés par la borne. Donc franchement, c'est quand même encore pas mal. C'est quand même encore pas mal. Ouais, c'est chouette. Non, franchement, parce que quand on charge encore à 80 kW, au-dessus de 80%, c'est quand même encore bien. On peut encore rester un petit peu, histoire de prendre un petit peu de charge si on veut vraiment la sécurité. Mais sachez que là, Ionity quand même, comme vous avez dû pouvoir le voir dans les diverses informations, Ionity est en train de se développer très très fortement. Là, ils vont vraiment passer à la vitesse supérieure en 2022. Ils viennent de passer des accords. Je crois qu'il y a de gros investissements qui vont être faits chez Ionity. Donc là on va vraiment pouvoir circuler en véhicule électrique sans aucun problème, faire des longs trajets. En plus j'ai cru voir sur certains
points de charge Ionity qu'ils allaient se mettre en dehors des autoroutes, comme là par exemple près de chez moi, à Orléans, à Saran, la station de recharge Ionity est en dehors de l'autoroute, donc ça c'est valable, ça c'est pas mal. S'ils pouvaient se développer un peu comme ça, comme Tesla en dehors des autoroutes au niveau des points de supercharge, ce serait super. Franchement, ce serait bien, moi je dis. Et puis, bah voilà, aussi Tesla qui va sûrement ouvrir, si son test qu'ils font, si le test de Tesla que fait Tesla depuis maintenant un mois en Hollande sur 10 bornes, je ne sais pas si vous avez vu les actualités, mais voilà, Tesla a décidé d'ouvrir ses superchargeurs aux autres VE. Le tarif sera un peu plus élevé que chez Ionity. Si vous avez l'abonnement Ionity, encore une fois, vous payez 29 centimes de la minute. Chez Tesla, j'ai cru voir 40 centimes, mais si on a un abonnement, ça baisse encore. Voilà. Donc là, franchement, ça va devenir très, très, très intéressant et beaucoup plus simple de voyager en véhicule électrique, surtout avec des véhicules comme la Tesla Model 3, le Ioniq 5, la KE V6, parce qu'ils ont des plateformes et des capacités de recharge quand même assez élevées. Regardez, on est à 84%, voilà, on vient de passer 85%, je suis encore à 68 kW. Donc là, franchement, voilà, c'est quand même encore intéressant, quoi. Sur un véhicule comme ça, vous pouvez dépasser légèrement les 80% si vous avez envie de prendre de la sécurité sur vos trajets, et ça pose pas de souci, hein. Bon, bah là, on va pas tarder à arrêter parce qu'effectivement, là, on descend à 64 kW, on est à 85% d'autonomie. Donc en fait, les amis, ça y est. Donc, voilà, je me suis aperçu qu'en montant la vidéo, j'avais pas fait la conclusion. Donc la conclusion, la voilà. Donc quelques mois après, parce que cette vidéo, ces images, je les ai prises au mois de novembre, quand j'avais pu tester le KE V6. Je vous mets d'ailleurs en fiche, juste là, le lien pour aller voir la vidéo sur mon essai du KE V6. Voilà, j'avais tourné au mois de novembre, on est au mois d'avril. Ça fait long, mais mon travail professionnel me demande beaucoup de temps. Donc, je fais des tournages et des montages dès que j'en ai la possibilité. Donc voilà, c'est fait. Je monte aujourd'hui la fameuse vidéo promise pendant l'essai du KE V6 sur une charge Ionity. Donc comme vous avez pu le voir pendant la vidéo, ça s'est plutôt bien passé. C'était pas trop mal, malgré les températures basses. On n'a pas atteint les 233 kW promis par le constructeur. Bon, maintenant, on est quand même monté à plus de 130 kW, donc c'est quand même pas mal. Vous avez pu voir un peu la charge, comment que ça se déroulait. Donc voilà, donc pour conclure, cette charge, elle m'est revenue à 10,44 €. Je vous mets l'image en incrustation juste là. Elle m'est revenue à 10,44 €. J'aurais chargé, je crois, 58 kWh en tout, et ça aura duré 26 minutes. Donc voilà, donc pas mal. Alors 10,44 €, sachant que j'ai un abonnement Ionity Power qui me permet de payer 29 centimes la minute. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, ce qui permettra de mieux référencer la chaîne et donc surtout de pouvoir voir d'autres essais. Je remercie encore une fois Kia Motors à Saint-Gervais-la-Forêt à côté de Blois, qui m'avait prêté ce véhicule pendant plus d'une journée, pendant pratiquement 24 heures, ce qui m'avait permis de faire un essai assez sympathique de cette KE V6. J'espère pouvoir faire d'autres essais. Moi, je ne fais pas d'essais détaillés, vous avez pu le remarquer. Je teste la voiture, voir mes impressions, etc. Je vous donne mon ressenti par rapport à la voiture. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un journaliste professionnel. Il y en a plein, c'est leur métier. Moi, je fais ça par passion. Donc moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.